Alors, je suis actuellement avec Jérôme Angélus. Salut Jérôme. Bonjour, oui. Jour 3 de l'EPT. Voilà. On a suivi ton parcours depuis le départ avec l'équipe. Oui, je sais. Ouais, Joli parcours. Malheureusement, toutes les belles histoires ont une fin. oui. Parfois une belle fin. Là, c'est quand même une belle fin. C'est pas... Je suis qualifié, je prends 11 000 euros. Donc tu prends 11 100 euros. Ouais, Tu finis 51e voilà. sur plus de quasiment 600 joueurs en arrondissant. Ouais, 550, ouais. Il y en avait un peu moins que l'année dernière. Il y en avait moins que l'année dernière. Tu avais pris ce ticket en étant troisième du... Non, tu t'étais qualifié. Qualifié pour ça. C'était pour le FPS que j'ai des tickets d'avance. J'en ai encore même 3-4 grâce au TLB de PokerStars. Parce que tu es troisième au niveau du classement national Voilà. des meilleurs joueurs PokerStars actuellement, Le tournoi. de tournoi. Et voilà. Là, je m'étais qualifié sur un 500 euros freeze out. Donc j'avais mis 500 euros. Enfin, en fait, je ne les avais pas vraiment mis. J'avais acheté un ticket avec mes FPP. Comme je suis super nova sur PokerStars, j'ai beaucoup de points fidélité. Tu sais. D'accord. On peut acheter des tickets en vrai euros. Enfin, un ticket à Une 100 sorte euros. de carte privilège comme certains ont. Et plus tu dépenses d'argent, plus tu gagnes des points. Et après, Ce qui est logique. Voilà, c'est le Concept de, réglage, en gros. voilà, le concept de fidélisation. Voilà, donc c'est pas mal sur PokerStars d'ailleurs. Et du coup, j'avais dépensé ça avec mes tickets. Puis au bout de 3 tickets, donc ça fait quand même comme si j'avais mis 1500 euros. Mais bon, Ah, t'as mis 1500 euros. bah non, en fait, L'équivalent, on va c'est dire. l'équivalent, mais bon, ouais, je me faisais plaisir. Quoi. De Ouais. toute façon, le PT, pour moi, c'était un rêve de le jouer. C'est le deuxième que tu fais. C'est le deuxième. L'année dernière. Puisque l'année dernière, on a suivi aussi ta performance. Oui, je me souviens bien. Oui, Tu t'en souviens? Tu étais avec notre ancien champion de France, tu te rappelles, Thibaut? Oui, Thibaut, je connais tous quasiment, je l'ai tous sur Facebook, je crois. Ouais, donc bon, bah là, c'est un rêve qui se concrétise. Une Ouais. belle ligne Eden Mob, t'en avais déjà deux, je crois. J'avais 2 lignes Eden Mob, ouais, mais c'était sur des side FPS. Side FPS, Donc c'était pas des grosses lignes, j'avais pris 2800 je crois à Amnéville. Bon, ce qui est pas mal. Trop les tournois. Ouais, donc tu Après veux. j'avais attendu 1 an et demi avant d'en faire une autre. C'était l'année dernière à Deauville sur la mini-cup FPS. Quand t'as passé la bulle, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Un peu avant, un peu après? J'étais soulagé carrément, c'était un gros soulagement parce que juste avant la bulle j'ai perdu un gros coup contre le chip leader, le grec. Et je pense que ce coup j'aurais joué différemment et j'aurais perdu même. En fait j'aurais même plutôt perdu plus encore si ça n'avait pas été la bulle parce que j'avais les 9, lui il avait les rois, je sais pas si t'as vu le coup. On me l'a remonté, je l'ai pas vu en direct. Sur un bord de valet 8 de River Brick, 4 je crois. Et j'avais les 9. J'étais pas si mal, hein, en VDB, j'étais au bouton, il m'avait su relancer en big blind. Et avec une paire supérieure ou que valet en main qui pouvait te. Le valet, Il l'avait pas, ouais, Par contre c'est vrai qu'il pouvait avoir il pouvait avoir le 8 aussi. effectivement. Et du coup voilà, j'ai passé la bulle juste après ce coup quasiment. Avec un bon stack, hein, j'étais très content, j'avais un stack correct, je pouvais jouer. Et puis voilà. Ensuite j'ai perdu un très très gros coup avec As-Roi contre les 8. 250 ou un truc comme ça? Ouais, ça m'aurait mis quasiment à 300-400 000, donc ça me remettait bien, hein, je devais être après dans le top 15. Tu visais limite pratiquement la TF si tu gagnais celui-là. Ouais, c'est long encore, hein, Pratiquement. parce qu'il y a encore des très bons joueurs en plus. Hein, donc j'ai eu une table très difficile en plus. Hein, j'ai eu Kachalov, Troinovski et Ruben Visser au même moment. Et là c'est Ben Pollack qui me sort d'ailleurs à la fin. C'est pas n'importe qui. J'ai pas châté les citrons. Et il m'a sorti avec les As d'ailleurs, quand j'ai push 3-10, il me restait 10 blindes à peu près. Ça fait combien de temps que tu joues au poker? Amateurement, pour rigoler entre guillemets, ça fait quelques années. 5 ans? Ouais, je dirais, j'ai commencé quand Patrick Bruel est passé à la télé, comme beaucoup de joueurs, même s'il ne faut pas trop le dire. Mais bon, il faut reconnaître qu'il a été très. Très porteur. Voilà, je pense qu'il a porté tout le monde. Et donc ça fait depuis 5 ans. Après, je pense que tu as raison, ça doit être ça. Hein. Un peu plus, ouais. 5-6 ans, 6-7 ans. Au départ, c'était en free roll, et puis après, petit à petit, j'ai commencé à jouer de l'argent. Et puis, depuis 2010-2011, un peu plus. Et puis, depuis 2 ans, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et puis en 2014, vraiment à fond. Et ça s'est vu dans les résultats, je pense. Ça te prend combien de temps par jour? C'est vraiment aléatoire. C'est pour ça que j'aime bien le poker online, entre guillemets, même si c'est un côté un peu geek, parce que moi je joue beaucoup sur mon ordinateur. Ça me prend en moyenne, je dirais 6 heures par jour. 6 heures par jour quand même. Tu multitables? Tu ouvres plusieurs tables? Je joue beaucoup de tables, je joue 12 tables en même temps. Minimum ou plus? Jamais plus, sauf si je joue sur un autre site, mais je joue très peu sur les autres sites, je joue plus sur PokerStars quasiment. Difficile de se concentrer, le graphisme est différent. C'est que j'aime pas les jeux, je suis très très corporate. T'es corporate. Et j'aime PokerStars depuis très longtemps, c'est mon site. Par exemple, on peut parler de Wina, je suis pas un fan du tout de ce site. Hmm. Et j'ai même pas fait le dernier. Voilà,
top shark, je sais pas quoi. Moi je me qualifie. J'ai envie de rentrer à la maison du bluff, tout ça, c'est vraiment PokerStars. Tu joues les satellites Maison du Bluff parce que là il y a la nouvelle qui arrive. J'ai fait tous sans exception, ça fait 3 ans que je les fais tous et 3 ans que je n'y arrive pas. Mais bon, il faut avoir beaucoup de. Tu regardes la Maison du Bluff aussi? Bien sûr, je regarde la maison du bluff en streaming. Sur le PS Live? Voilà, je ne regarde pas sur Energy 12 honnêtement. Je le regarde en streaming sur PS Live parce qu'on voit tout en direct et Gaillou et Benny. Il n'y a pas de montage, c'est du rush direct quoi. Et puis on voit le jeu tout le temps, le jeu. Et l'Energy 12 c'est plus côté télérité. Et comme beaucoup de joueurs de poker, on peut faire le côté poker. On va dire que quand tu as commencé le poker, l'un de tes rêves, à mon avis, on peut dire ça très facilement, c'était de jouer des gros tournois. Aujourd'hui, tu joues le PT. C'est le plus beau tournoi que j'ai jamais joué. Même l'année dernière, ça n'avait rien à voir. Parce que là, j'ai été très loin. J'ai joué avec Elki, j'ai joué avec j'ai joué tous les joueurs que j'adore. Que tu voulais rencontrer. Oui, et puis j'ai pas eu peur. Je suis très content par rapport à ça. J'ai pas tremblé quoi. Maintenant, ton prochain objectif, à part peut-être une grosse win, parce que bon, 50e c'est un beau résultat, mais on veut toujours gagner au poker. Tout de suite là, je vais faire quelques sides parce que je suis qualifié, je vais chercher l'hôtel jusqu'à dimanche. Comme si tu avais été en finale, quoi. Voilà, bah, Hein? prévoit ça. Comme si tu l'avais gagné. Voilà. À PokerStars, ils sont top avec les packages, ils prévoient vraiment le plus bel hôtel et pendant jusqu'au bout. Et donc après, ça va être online pendant un mois. Et Tu vas te reconcentrer dans ton domaine. c'est mon gagne-pain presque, on peut dire ça, même si je suis amateur encore une fois. Mais je gagne un peu d'argent grâce à ça, donc on va essayer de continuer et puis pourquoi pas devenir un jour un vrai pro. C'est un peu l'objectif. Ouais. Et après il y a le PT Malte, mais ça me paraît un peu proche et les qualifs, on verra. C'est pas donné Malte, c'est pas comme Deauville, hein, faut y aller. Faut y aller, faut se loger. Et voilà, donc mais il va être magnifique cet PT Malte en plus. C'est là où il y a la maison du bluff, on sait jamais. Tout Je à peux fait. arriver par là, tu sais, je monte un mur et hop. Et tu passes dans la Maison du Bluff. Voilà. Tu t'incrustes. Je m'accuse. Mais tu vas jouer tous les tournois pour essayer d'y rentrer. Ah, la maison du bluff, c'est sûr, parce que en fait il y a la finale toutes les 2 semaines, je crois. Et c'est sûr que je suis qualifié. Surtout que cette saison, il y a 2 fois plus de place pour y aller. 2 fois plus de place, oui, donc c'est vraiment intéressant. Et puis bon, on sait jamais, petit tournoi, petit coup de chat. Donc pour faire un résumé, prochain objectif d'Angelus, win un très très gros tournoi, comme le PT mais pas 50e, la win voilà. carrément. Pourquoi pas online, notamment un Sunday spécial. Hein. Par exemple. Un scoop qui arrive, oui c'est pas les scoops, c'est les... Si, comment ça s'appelle une nouvelle série Les scoops. Non, les Flash Series hein, qui arrivent sur Ah oui, les PokerStars. Flash Series, ouais. Que des tournois turbo, Et deuxième objectif, rentrer dans la Maison du Bluff. Ah oui, c'est un objectif, mais ça objectivement... C'est dur. C'est très dur, donc c'est... Il y a beaucoup de joueurs qui tentent le coup. Je vais tout faire pour et ça je peux pas dire je vais y arriver. Ouais. Alors que le TLB, par exemple, moi je veux gagner le TLB cette année, Tu vas le faire. je veux le faire et je pense que... Tu vas te donner les moyens de le faire. Oui. Le TLB, là, ce qu'on parlait tout à l'heure, le classement des meilleurs joueurs online de PokerStars, il y a certains joueurs qui étaient devant toi, qui ont décidé de partir de France pour aller jouer sur le .com. Il y en avait 2 devant moi, donc c'est Neuville qui est parti. Mhm. Mais il est parti à Londres. Tout ce que je sais, hein, je le dis pas trop personnellement. Et donc il habite à Londres, et à Londres on ne peut pas jouer sur le .fr maintenant, c'est interdit. C'est un peu emmerdant d'ailleurs, je trouve c'est un peu con, mais bon c'est comme ça. Et du coup il peut plus jouer sur le .fr. Et par contre le deuxième, lui il est parti à Malte, le Duc Bolos. Je ne sais pas son nom, parce que je crois qu'il ne pas qu'on le donne. Et lui il pourra jouer encore sur le .fr, mais il va moins jouer, parce qu'il peut aussi jouer sur le .com, donc ça va, ouais, Voilà. ça va lui prendre du temps aussi. Et voilà, puis après donc c'est plus ceux qui sont derrière moi que je vais craindre, entre guillemets. Qui vont essayer de te remonter. Voilà, je règle Guido, ils se connaîtront tous. C'est tous des bons joueurs, des très bons joueurs, même très réguliers. Et pour les battre, voilà, ça va être une belle bagarre et c'est sympa. Certains se posent la question, on t'a vu avec le patch de la Ligue, le patch PokerStars, mais sur ton épaule de droite, tu as un autre patch que beaucoup de gens voient. Ce patch précisément. Ce patch. Qu'est-ce que c'est que ce patch? Raconte-nous pour finir. C'est un patch au départ qui avait été fait pour la communauté des bros, et notamment sur PokerStars Live. Les bros, alors qu'est-ce que c'est que les bros et les sisters? C'est juste une communauté qui a été faite à partir de la Maison du Bluff notamment. On était sur le chat de PokerStars Live, on s'est tous regroupés et ça a fait une vraie communauté amateur. Qui a perduré dans le temps, qui existe encore aujourd'hui. Beaucoup. Et du coup... Un autre Jérôme qui faisait partie de cette communauté. Il les avait fait. Ensuite, il ne voulait plus forcément les refaire. Je lui avais demandé, il ne voulait plus les faire. Du coup, j'ai repris le truc à ma façon. Je les ai un peu remodifiés, légèrement diminué de taille, et puis je les ai fait refaire. T'en as fait refabriquer parce qu'il y avait une forte demande de gens qui n'en avaient pas eu. Ouais, parce que moi, j'en avais encore d'avance des anciens, parce que j'en avais commandé beaucoup. Donc c'est une sorte de, comme le patch PokerStars Pro, mais Voilà. amateur en fait. Voilà, avec le drapeau qui est différent de l'ancien sur Albien. L'ancien était beaucoup plus bleu, blanc, rouge. Celui-là est mondial. Non, mais comment dire, on voit moins bleu, blanc, rouge, tu vois. De loin, ça a moins team pro, parce qu'on m'avait fait la remarque. C'est vrai que de loin, on confondait et c'était pas bon. Parce que Ouais. les team pro, faut que ça se mérite un patch. Tout à fait, on est d'accord.
PokerStars, ils ont rien dit, moi ils ont jamais gueulé, mais je comprends qu'ils veulent pas qu'on confonde. C'est logique, c'est logique. Donc, juste un petit bro en gros, et on se reconnaît entre potes. Donc c'est la communauté des bros et des sistas, Voilà, des joueurs amateurs. qui m'ont beaucoup soutenu, d'ailleurs je les remercie vraiment, un truc de fou, j'ai reçu même pas des dizaines de messages, j'ai beaucoup de demandes d'amis Facebook, de gens que je connaissais même pas, et c'est vraiment le poker amateur. Je pense que je suis un fier représentant de la communauté amateur, ça fait vraiment plaisir, plus que peut-être que de la communauté grinder ou pro. Et moi je suis très fier d'être un joueur amateur qui gagne au poker, et j'espère que beaucoup de gens comme moi et participeront au FPS. Le PT, bien sûr, mais le PT c'est vrai que c'est cher. Déjà le FPS c'est magnifique, je pense, beaucoup, grâce à la ligue notamment. Ouais. Et pour finir, quels sont tes derniers rendez-vous live? Où c'est qu'on pourra te suivre et te retrouver? Là maintenant c'est FPS Monaco? FPS Monaco, parce que je suis déjà qualifié pour les 3 prochains FPS. FPS Cannes ensuite? Je connais pas le programme. Ouais. Tu connais peut-être le programme, je ne sais Tout pas. à fait. Normalement il y a Cannes, parce que c'est un succès. Et puis après, peut-être Paris, s'ils trouvent quelque part où le faire, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'ils vont le faire. C'est obligé à Paris, il y a une telle demande. Et puis entre-temps, les championnats du monde à Las Vegas, si je fais des bonnes performances online. Tu vas essayer de faire le 10 000? Le main? Si je vais à Las Vegas, enfin, le main event. On est d'accord. C'est le beau tournoi de ma vie. C'est le même tournoi que les EPT, c'est encore plus gros. C'est, on va dire, c'est le dernier échelon de ce que tu voudrais faire en fait. L'échelon ultime, ouais, c'est faire le main event, comme Christophe qui était L'a déjà fait. et qui avait dit Prod. Celui où on voit tous les pros internationaux dont on a rêvé. Là, ils le font tous, hein. Même si eux ils préfèrent faire les très gros, les 50 000, tout ça. Ils le font quand même celui-là. Quand même, parce que c'est voilà, Martin Jacobson qui a gagné l'année dernière, c'est un shark énorme. Hein. Ouais. Il a apporté beaucoup de crédibilité parce que c'est un très très gros joueur. Et ben on te remercie, on est fiers, on est content de ta performance et puis on continue à te suivre. À bientôt, Jérôme. Merci. Merci.